Il y a des moments dans la vie où quelque chose change à l'intérieur de nous. Pas toujours brusquement, parfois c'est très silencieux, progressif. On continue à vivre normalement, on continue à répondre aux gens, à travailler, à sourire, à faire ce qu'on a toujours fait. Et pourtant, quelque chose ne ressemble plus tout à fait à avant. Certaines choses commencent à sembler plus lourdes. Certaines conversations nous fatiguent davantage. Certains endroits ne nous ressemblent plus. Même certaines versions de nous-mêmes commencent à devenir étrangères. Et je pense que beaucoup de personnes traversent ces périodes-là sans vraiment savoir comment les nommer. Parce qu'on parle souvent de transformation comme de quelque chose de beau, clair, inspirant. Mais en réalité, changer peut aussi être profondément déstabilisant. Parce que entre la personne qu'on était et celle qu'on devient, il existe souvent une période très floue. Une période où on ne se reconnaît plus complètement. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens essaient de retourner vers leurs anciennes versions d'eux-mêmes simplement parce que le changement est inconfortable. Parce qu'au moins, l'ancien soi était connu. Même s'il était fatigué, même s'il se trahissait parfois, même s'il vivait d'une façon qui ne lui ressemble plus vraiment. C'était familier. Et l'être humain s'attache énormément à ce qui est familier. Même quand ça lui fait mal, alors que quelque chose commence à changer intérieurement. Ça peut créer une immense confusion. On ne sait plus exactement ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on tolère encore. Certaines relations changent, certaines envies disparaissent. Des rêves qu'on avait depuis longtemps ne résonnent plus de la même façon. Et parfois, on regarde sa propre vie avec une étrange distance, comme si une partie de nous était déjà ailleurs. Et je pense qu'il y a quelque chose de très difficile dans le fait de devenir quelqu'un de nouveau sans encore savoir clairement qui cette personne est. Parce qu'on aime les réponses rapides, les identités claires, les versions stables de nous-mêmes. Mais la vraie transformation est souvent beaucoup plus silencieuse que ça. Elle ressemble parfois à ne plus pouvoir faire semblant, ne plus réussir à se convaincre que certaines choses nous conviennent encore, ne plus avoir l'énergie de porter certaines versions de soi. Et ça peut faire peur, parce que quand une ancienne identité commence à tomber, on peut avoir l'impression de perdre quelque chose. Même si cette version de nous n'était plus réellement alignée avec qui nous sommes devenus. Et je pense qu'il existe une forme de deuil dans l'évolution personnelle dont on parle très peu. Le deuil de certaines façons d'être, de certaines relations, de certaines certitudes. Parfois même le deuil de la personne qu'on pensait devenir. Parce que, en grandissant, certaines choses changent. Et parfois, nous changeons plus que prévu. Mais peut-être que ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Peut-être
que certaines versions de nous étaient surtout des façons de survivre, des adaptations, des protections, des rôles qu'on a appris à jouer pour être aimé, accepté ou simplement en sécurité. Et peut-être qu'à un certain moment de la vie, quelque chose en nous commence doucement à vouloir plus de vérité, plus d'authenticité, plus d'espace pour exister réellement. Même si ça implique de ne plus être compris par tout le monde. Même si ça implique de quitter certaines choses. Même si ça implique de décevoir certaines attentes. Parce qu'au fond, je pense qu'il y a une immense fatigue dans le fait d'essayer constamment d'être quelqu'un qui ne nous ressemble plus. Et parfois, le malaise qu'on ressent n'est pas un signe qu'on échoue. C'est peut-être simplement un signe qu'une ancienne version de nous est en train de se terminer. Mais entre cette fin-là et le début de quelque chose de nouveau, il y a souvent du flou, du silence, de l'incertitude. Et beaucoup de gens interprètent cet espace-là comme une perte, alors que c'est peut-être une transition, peut-être qu'on ne se perd pas toujours, peut-être qu'on enlève simplement ce qui ne nous ressemble plus. Et je pense qu'il faut beaucoup de douceur pour traverser ce genre de période. Parce qu'on veut souvent se définir rapidement, comprendre immédiatement, avoir des réponses. Mais certaines transformations demandent du temps. Certaines versions de nous-mêmes ont besoin d'être rencontrées lentement. Et peut-être que l'identité n'a jamais été quelque chose de fixe. Peut-être qu'être humain, c'est apprendre à se rencontrer plusieurs fois au cours d'une vie. Découvrir de nouvelles parties de soi, laisser mourir certaines autres, changer, recommencer, évoluer. Et peut-être que devenir quelqu'un de nouveau ne veut pas dire que les anciennes versions de nous étaient fausses. Peut-être qu'elles nous ont simplement amenés jusqu'ici. Et aujourd'hui, quelque chose en toi essaie peut-être simplement de vivre plus honnêtement, plus librement, plus près de ce que tu ressens réellement. Même si c'est encore flou, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Parce que peut-être que tu n'es pas en train de te perdre. Peut-être que tu es simplement en train de devenir quelqu'un que tu n'as jamais eu la possibilité d'être avant.